Pour le sommaire de ce journal qui s'ouvre avec la condamnation de l'Union européenne, l'organisation condamne en fait la mutinerie qui enflamme l'Est de la République démocratique du Congo depuis quelques semaines. L'Union européenne a fait cette déclaration ce vendredi à l'occasion des journées parlementaires. L'Union européenne est attachée à l'unité et à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Elle ne ménage aucun effort pour contribuer au renforcement de la paix et de la stabilité dans la région. Elle condamne sans réserve la rébellion de certains éléments de l'armée congolaise et elle appuie le gouvernement afin que l'autorité de l'État se renforce sur l'ensemble du territoire national. Elle se réjouit des efforts du gouvernement de RDC menés en ce sens, menés aussi pour mettre fin à la culture de l'impunité et arrêter les criminels encore en fuite. Elle soutient donc pleinement et sans la moindre réserve les efforts de réforme des forces armées, des services de police et de la justice. Justement, l'Union européenne ainsi que des organismes internationaux organisent, en partenariat avec le bureau de la Chambre basse du Parlement, 2 jours de formation en direction des députés, les aider à maîtriser les us et coutumes parlementaires ainsi que leur rôle. C'est le but poursuivi. Permettre aux nouveaux élus d'obtenir des informations sur des sujets ayant trait à leur mandat afin d'assumer plus efficacement leurs charges, tels sont les objectifs principaux de ces journées d'information. La tâche est difficile et la fonction d'élu tend à devenir un sacerdoce. Dans ce contexte, un dialogue constant avec les populations et la prise en compte de leurs aspirations constituent, à n'en point douter, l'une des pistes d'une bonne représentation et sont les soubassements de la démocratie et la bonne gouvernance. Pour le représentant de l'Union européenne en République démocratique du Congo, les vieilles démocraties européennes tiennent à partager leurs expériences avec la jeune démocratie congolaise afin de l'aider à s'affirmer et répondre aux attentes des populations. Obin Minakou, le président du bureau de l'Assemblée nationale, a quant à lui reconnu la valeur ajoutée de ces journées d'information en termes d'expertise dans les contrôles parlementaires. Je suis convaincu que les thèmes riches et variés retenus dans le cadre de ces assises, l'expertise et le savoir-faire des intervenants, ainsi que la hauteur des débats, dans un esprit d'échange, de tolérance et de respect mutuel, permettront aux participants de sortir de ces assises avec une plus-value. La coopération britannique, l'USAID, la OEPA, le PNUD et le DAI sont déterminés à accompagner les institutions parlementaires nationales et provinciales dans l'élaboration d'une législation de qualité indispensable à la modernisation de l'État et de la société. C'est aussi ce vendredi que le sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la SADC a pris fin en Angola. En 2 jours, les participants ont tablé sur 4 points essentiels. L'examen de la situation politique dans la région, avec notamment celle de la République démocratique du Congo, de Madagascar ainsi que de Zimbabwe. La réflexion sur la mise en œuvre du programme d'intégration de la SADC. Ils se sont aussi penchés sur les préparatifs de la réunion de l'Assemblée de l'Union africaine pour l'élection du président de la Commission. Et enfin, analyse des progrès accomplis dans l'exécution du programme régional et de développement des infrastructures. Croissance et développement, la République démocratique du Congo participe à la 47e réunion annuelle de la Banque africaine de développement et de la 38e assemblée du Front africain de développement qui se tient à Arusha en Tanzanie. Ces assises ont pour thème la croissance de l'économie africaine et sa place dans le nouveau paysage mondial. La République démocratique du Congo voudrait faire entendre sa voix au cours de cette rencontre annuelle 2012 du groupe de la BAD. Ainsi, le ministre délégué aux Finances a fait les plaidoyers. Je voudrais inscrire ma contribution à ce débat en référence à la situation précise de mon pays, la République démocratique du Congo, qui, à l'instar d'autres pays à faible revenu, est à la quête d'une croissance économique forte après une décennie d'instabilité politique, sécuritaire et économique qui a mis à rude épreuve le bien-être de ses populations. La lutte contre le changement climatique représente une opportunité majeure pour la RDC
de mobiliser des financements pouvant être orientés vers la lutte contre la pauvreté. À cet égard, la RDC a accueilli très favorablement la perspective du développement par le groupe de la Banque africaine de développement d'un fonds vert africain qui viendrait en complément aux mécanismes de financement mondiaux. Ces assises, a déclaré Patrick Itebi, vont permettre aux ministres de l'économie et des finances du continent, mais également d'autres partenaires internationaux, de réfléchir sur la position à adopter par les continents africains, et cela face aux nouveaux enjeux de développement. Ces plaidoyers finis, le ministre délégué aux finances avait rendez-vous avec des partenaires de la RDC présents à Arusha. La rencontre a tourné autour du soutien de ses partenaires bilatéraux sur le financement du programme d'action du gouvernement, qualifié de très ambitieux, qui vise en priorité le social de la population congolaise. La Chine est partenaire à la RDC, mais aussi l'Italie, avec qui elle entretient de bonnes relations. L'ambassadeur italien à Kinshasa l'a dit ce vendredi à Télé 50. Occasion pour lui d'expliquer aussi les mesures prises par son pays pour les 14 000 sinistrés à la suite des derniers tremblements de terre dans son pays, séismes qui ont fait 23 morts. Dans l'espace de 9 jours, la terre a tremblé en Italie. Les victimes se comptent par dizaines. Comment le gouvernement italien va-t-il réagir? C'est à cette question que Pio Mariani, ambassadeur de l'Italie en RDC, a répondu dans une interview exclusive à Télé 50. Ça a été un tremblement de terre. L'épicentre, un des épicentres de ces tremblements de terre, c'est ma ville natale, Mirandola. Cette partie d'Italie, c'est une des parties d'Italie les plus avancées économiquement. Et c'est un problème aussi humain pour les morts et les déplacés, culturel pour tous les sites historiques du passé qui sont écroulés, mais aussi économique parce que la situation, l'industrie s'est arrêtée. Le diplomate italien a tenu également à préciser l'état des relations entre son pays et la République démocratique du Congo. Les relations entre les deux pays sont des relations très amicales et très fructueuses. On a des relations politiques, économiques et de coopération que j'ai essayé pendant les 2 années qui se sont écoulées et de renforcer, et je vais faire tout le possible pendant la période qui encore me reste pour d'être ici pour faire davantage. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC préoccupe aussi l'Italie et dans les prochains jours, ce pays pourra apporter son aide aux sinistrés de l'est de la RDC. J'espère qu'avec l'aide de la communauté internationale, avec la volonté du gouvernement de maîtriser ces rébellions, ils puissent enfin jouir de la paix. Et de son point de vue, Mariani soutient que la rébellion dans l'est du pays est condamnable car la RDC est sur la bonne voie de la démocratie. Parlons justement démocratie avec la Commission électorale nationale indépendante qui a désormais ses outils de gestion. C'est notamment le règlement administratif et financier ainsi que l'organigramme. Le rapporteur de cette institution, Mathieu Mpita, explique au micro de Grace Salimbo. Ce matin, nous venons de mettre en œuvre, si vous voulez, la première grande recommandation qui est liée à la bonne gouvernance générale de la Commission électorale nationale indépendante. Et cette bonne gouvernance passe par, n'est-ce pas, l'élaboration et l'adoption des outils de gestion, à savoir le règlement administratif et financier, les manuels des procédures de gestion administrative et financière, les manuels des procédures de gestion du patrimoine de la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi et surtout l'organigramme de la CENI. C'est vous dire que ces instruments nous ont créé préjudice. Ces instruments nous ont sérieusement manqué. Et c'est vrai,
s'il y a eu des ratés par-ci, par-là, c'est entre autres aussi à cause de l'absence de ces outils de gestion. Ces outils de gestion vont nous permettre d'avoir une maîtrise du personnel que nous sommes censés gérer. Et n'oubliez pas que les documents ou l'administration nous légués par la CEI, je l'ai dit dans la salle, c'est une administration largement dépassée par rapport à l'actualité. Ok, nous avons 350 000 agents électoraux à gérer aujourd'hui. Je l'ai dit, la CEI n'a géré que 200. Participer au maintien de la concorde sociale, c'est le rôle justement de la CENI, mais aussi des églises. Parlons justement religion dans ce journal avec la commémoration du 15e anniversaire de l'Omru, l'Organisation mondiale des nations et religions. La cérémonie commémorative a eu lieu jeudi dans l'après-midi en la salle de la mosquée Nassoul dans la commune de la Gombe. Pour lier l'utile à l'agréable, la présence de l'orchestre kimbanguiste suffisait amplement. L'Omru qui fête en ce jour ses 15 ans d'existence promeut paix, partage équitable des ressources du pays et bien-être social pour le développement. C'est une structure qui recherche une paix, pas la paix telle que nous l'entendons. Il y a tellement d'organisations qui recherchent la paix, mais la paix se définit selon chaque organisation en fin de compte. Et quand on regarde dans le monde, on ne voit pas la paix. Il y a ceux qui sont puissants, qui veulent dominer les autres. Et en voulant les dominer, ils suscitent des conflits qui passent par les armes sans jamais trouver une solution. Et pourtant, nous, Africains, nous avons dans nos traditions la palabre africaine. Ce jour, c'est aussi l'occasion pour poser l'acte de réconciliation entre les communautés katangaises et kassaïennes. Quand on parle du Katanga et du Kasaï, les deux espaces, ça fait chaud au cœur parce que, vous savez, ces deux peuples, s'ils arrivaient à se réconcilier, à créer une harmonie entre eux, ça serait magnifique pour le pays. Vous savez, le développement des pays commence par là. Une feuille de route a été proposée et remise par la suite aux représentants du ministre de l'Intérieur et aux chefs coutumiers de deux communautés afin de mieux sceller ce signe de paix. Nous avons préparé la feuille de route qui, tout bien considéré, mérite bien d'être mise en pratique pour que ces peuples-là puissent se réconcilier. L'Omru ne compte pas seulement s'arrêter aux deux communautés. Favoriser la cohabitation pacifique entre les communautés à l'échelle nationale, c'est aussi son ambition. Ambition mieux exprimée par cette cérémonie. Une mosquée, une chorale kimbanguiste, un modérateur chrétien. Le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, a honoré ses camarades du parti récemment nommés dans le gouvernement central. C'était au cours d'une rencontre de famille organisée jeudi au restaurant Fleur de Sel au centre-ville de Kinshasa. Véritable ambiance de fête jeudi 31 mai 2012, ici au restaurant La Fleur du Sel à la Gombe. Un bon chef des troupes dont la cohésion interne reste plus qu'une passion, le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, aux côtés duquel se trouvait son adjointe Marie-Madeleine Miezé, a organisé une réception à l'honneur des cadres de son parti élevés en dignité à la Chambre basse et au sein du gouvernement Matata Mponyo. Hormis les ministres en mission, tout le monde a répondu présent à l'appel du commandant de bord qui a tenu à donner les directives sur la gestion du pouvoir après sa conquête. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, le premier ministre Matata Mponyo, ministres et vice-ministres issus du PPRD ont été également à cette occasion présentés à l'assistance composée de hauts cadres du parti, membres du bureau politique, du Conseil national et du comité exécutif national par le ministre Richard Mouyej, point focal du parti au sein du gouvernement. Le chef de l'exécutif national du PPRD a exhorté les ministres et vice-ministres